La police a trouvé son frère dans la caravane où il vivait, assassiné de plusieurs coups de feu. À quel moment votre instinct vous a dit « il faut partir immédiatement » ? Je faisais du surf à un endroit assez isolé, au large de l'Australie. Le temps est couvert, mais c'est une journée exceptionnelle pour les vagues. Je surfais avec un seul autre gars, nous échangeons des vagues et apprenions à nous connaître entre les séries. Je lui ai demandé ce qu'il faisait dans la vie et il était biologiste marin. Nous venions tous deux d'emménager dans la région et nous découvrions également le surf. Au bout de 40 minutes, il me dit « Je n'aime pas ça, quelque chose ne va pas, j'ai l'impression d'être observé, d'être un appât. » Je ne voulais pas partir car le surf était excellent, mais ce type était un biologiste marin et j'ai pris son instinct comme un signe pour jouer la carte de la sécurité. Nous avons traversé ensemble le canal profond aussi vite que possible sans paniquer et nous avons marché 15 minutes pour revenir au parking en nous racontant des conneries tout le long du chemin. J'ai pris son numéro de portable pour les prochains surfs ensemble étant donné que c'est une petite ville et que nous ne connaissons personne. Nous avons remarqué un bateau gonflable de 15 mètres qui s'est arrêté près du récif et nous avons traîné un peu sans trop y penser. Plus tard dans la nuit, en regardant les réseaux, j'ai lu que 3 pêcheurs se trouvaient au même endroit que nous ce matin-là, à la même heure, dans leur bateau et alors qu'ils s'arrêtaient pour vérifier leur peau de crabe du côté de la plage du récif, ils ont été encerclés par un grand requin blanc qui était aussi grand que leur bateau. Ce type m'a probablement sauvé d'une expérience horrible ce jour-là. Je lui ai envoyé un message avec le lien vers la page Facebook contenant les commentaires sur leur expérience. Des frissons m'ont parcouru le corps pendant une bonne vingtaine de minutes. Il était persuadé d'avoir senti la présence de quelque chose et il avait raison. Ce n'est pas mon histoire, mais celle que ma mère m'a racontée lorsqu'elle vivait et travaillait à Londres, au Royaume-Uni. Je vais faire de mon mieux pour la raconter, cette histoire me donne toujours la chair de poule quand j'y pense. Dans la vingtaine, ma mère vivait à Londres et cherchait à déménager dans un logement un peu plus grand. Elle avait trouvé un très bon prix pour un appartement un peu à l'écart du quartier qu'elle espérait. Elle a appelé l'agent pour réserver une visite et c'est là que les choses ont commencé à devenir bizarres. Le responsable de la visite a commencé à poser des questions trop personnelles, notamment sur son passeport, son âge, sa race, son apparence physique, etc. Il lui a demandé si elle viendrait-elle seule? Avait-elle une voiture ou prendrait-elle le bus? Il a insisté sur le fait qu'elle devait arriver en bus car c'était plus facile pour elle, expliquant qu'il y avait une ligne droite entre l'arrêt de bus et l'immeuble. Elle et mon père ont décidé de visiter l'extérieur et les environs. La veille de la visite, ils s'y sont rendus en voiture, en passant d'abord devant l'arrêt de bus par lequel il lui avait indiqué d'arriver. Depuis l'arrêt de bus, il y avait environ 200 mètres de terrain vague abandonné qu'elle devait traverser pour arriver à l'appartement, et au bout de la rue, à l'endroit où cet immeuble aurait dû se trouvait un énorme bâtiment abandonné. Fenêtres brisées, graffitis et des panneaux d'interdiction d'accès. Il n'y avait rien d'habitable en vue. Pourtant, lorsqu'elle raconte cela aujourd'hui, on comprend à quel point cela l'a ébranlée, à juste titre. Bien sûr, elle ne s'est pas rendue à son rendez-vous, mais elle a informé la police de l'heure et du lieu prévu. D'après ce qu'elle a vu, et d'après le suivi qu'elle a effectué auprès d'eux, ils n'ont pas semblé prendre cette information au sérieux et n'ont pas fait grand-chose. Quelques années plus tard, alors qu'elle se trouve dans un bar avec des amis, elle discute avec un homme qu'elle a rencontré ce soir-là par l'intermédiaire d'amis communs. Il faisait partie de la police et, au cours de la conversation, son histoire a été évoquée. Il lui a dit qu'à l'époque où elle l'a vu, cette région connaissait un énorme problème de trafic d'êtres humains. Mon frère et moi étions des enfants qui jouions à cache-cache dans le jardin de notre maison. Mon frère avait 3 ans et moi 6. Mon frère était censé compter et me trouver, mais il mettait une éternité, alors j'ai jeté un coup d'œil sur le côté de la maison pour voir ce qui prenait tant de temps. Il s'était désintéressé du jeu et se tenait près de la porte d'entrée, qui donnait sur la rue. Alors que je regardais, j'ai vu une voiture s'arrêter avec 2 hommes à l'intérieur. La voiture ne m'était pas familière, et les hommes non plus. Les 2 hommes sont sortis de la voiture et se sont approchés de mon frère. Ils ont commencé à lui poser des questions et à se rapprocher de lui. Je me souviens avoir été paniqué. J'avais appris à l'école ce qu'était le danger de l'étranger et je savais que ce n'était pas normal. J'ai couru sur le côté de la maison, j'ai franchi la porte de derrière et j'ai crié « Quelqu'un essaie de kidnapper Steve ». Mon père n'a pas hésité.
Il s'est levé et a franchi la porte d'entrée. Lorsque les hommes ont vu mon père passer la porte, ils ont décampé et se sont enfuis. À partir de ce jour, nous n'avons plus eu le droit de jouer dans le jardin. C'est un souvenir très effrayant pour moi. Nous avions installé un stand de limonade au bout de notre allée. J'avais peut-être 3 ans, mais ma cousine était adolescente et mon frère aîné était aussi avec nous. Un type bizarre s'est arrêté pour prendre de la limonade, il avait l'air sympathique mais a fait un commentaire bizarre sur le fait de voir le moteur de sa voiture et a essayé de me faire venir à la porte de sa voiture. Mon cousin m'a pris dans ses bras et nous a ramenés en courant à la maison et à ma mère. Ironiquement, je vivais dans une petite ville et ma mère était en train de prendre un café avec l'un des officiers de police locaux dans notre maison. Le type est parti avant même que nous ayons pu descendre l'allée, mais il n'avait pas choisi la bonne maison ce jour-là. J'avais environ 12 ans et ma mère est partie faire des courses, me laissant seul. Peu après son départ, on a sonné à la porte. C'était bizarre parce que nous vivions sur une colline avec seulement 2 voisins, nous restions entre nous, et nous ne recevions pas de visiteurs au hasard. Grâce à quelques cadres bien placés, je pouvais voir par la porte sans être vu. Je regarde dehors et je vois un jeune homme que je ne reconnais pas. Il est vêtu d'un t-shirt et d'un gant et quelque chose me semble bizarre. Je l'ignore et j'attends qu'il parte. Mais il ne part pas. Il s'attarde et commence à fumer. Encore une fois, il s'agit d'une colline isolée, je suis seul et je commence à avoir peur. Je vais me cacher et je prévois d'attendre ma mère. Sauf qu'elle vient de partir, qu'elle a quelques courses à faire et que je ne peux pas atteindre le téléphone sans que le type ne me voie. Alors que j'essaie de trouver une solution, ma mère rentre à la maison. Elle entre en courant et me demande si je vais bien. Apparemment, elle a eu cette envie soudaine de rentrer à la maison. Elle n'était même pas sortie de sa voiture. Elle a trouvé le type dans notre jardin et lui a demandé ce dont il avait besoin. Je suppose qu'il a marmonné quelque chose à propos de chercher quelqu'un, ou quelque chose de ce genre, et ma mère lui a dit de partir. Apparemment, il agissait de manière très étrange et rendait ma mère nerveuse. Aujourd'hui encore, je n'ai aucune idée de ce qu'il voulait et je ne sais pas non plus comment ma mère a su qu'elle devait rentrer à la maison. Mais je suis très reconnaissante qu'elle l'ait fait. Quand nous étions enfants, ma petite sœur et moi allions camper dans les bois tout près de notre maison. Nous avions vu un homme chauve avec une chemise bleue et un chien qui se promenait, ce qui n'est pas inhabituel dans la région, on voit souvent des gens se promener et dire bonjour. Pour une raison que j'ignore, j'ai eu une sensation de tension dans la poitrine, et ma sœur aussi, parce que nous nous sommes regardés l'une l'autre. Je ne sais pas ce qui m'a poussé à le faire, c'est très inhabituel pour moi, mais j'ai pris une photo de son dos alors qu'il s'éloignait. Un peu plus tard, nous revoyons le même homme près du lac. Il s'approche et s'enquiert de la tente que nous portons, de l'endroit où nous allons nous installer, et nous demande si nous campons avec notre père. Nous lui répondons que oui, que nous allons juste le voir maintenant, un mensonge. Nous avons dû avoir le même moment de clairvoyance, car nous sommes partis à la fourche du sentier jusqu'à ce que nous soyons hors de vue, puis nous nous sommes regardés et avons sauté dans un sentier caché par les buissons et avons attendu derrière eux sur le sentier parallèle pendant un moment. Le gars nous a regardés partir, a fait semblant de jouer avec son chien jusqu'à ce qu'il ne puisse plus nous voir, puis s'est retourné et a couru sur le sentier à notre poursuite. Heureusement, il ne nous a pas vus cachés et a continué tout droit là où il pensait que nous étions partis. Nous avons décidé que le camping n'était pas une bonne idée et nous sommes rentrés à la maison. Ce soir-là, ma mère nous montre un message dans le groupe d'habitants du quartier, où l'on voit la photo du même homme chauve essayant de s'introduire dans la maison de quelqu'un. Apparemment, il se promenait en essayant les portes d'entrée des gens et prétendait être un réparateur lorsqu'il a été arrêté. Je n'ose pas imaginer quelles étaient ses intentions, mais c'est une chance que ma sœur et moi connaissions si bien ces bois, sinon nous n'aurions pas pensé à emprunter l'un des sentiers cachés. J'étais à une réunion de famille, mais uniquement pour les membres de la famille se trouvant à une distance raisonnable en voiture, environ 30 personnes en tout. C'était dans un parc du comté, au bord d'un petit lac, avec des grilles et des bâtiments, juste un hall vide avec quelques tables de pique-nique à l'intérieur, que l'on peut louer pour ce genre de choses. Le ciel a commencé à s'assombrir alors qu'un orage approchait, toutes les glacières, les chaises, les ballons et autres jouets pour enfants, etc. ont été rentrés dans le bâtiment en prévision de la pluie. Le plan était d'attendre la fin de l'orage car les averses de l'après-midi sont fréquentes presque tous les jours en été. Il y avait quelque chose dans l'air qui ne sentait pas bon, même s'il semblait s'agir d'un simple orage d'après-midi.
Les poils de mon cou se sont dressés. Je ne peux pas vraiment le décrire, mais la sensation au creux de mon estomac ne peut être décrite que comme une peur absolue. J'ai dit à ma femme de prendre ma fille et de monter dans la voiture. Mon beau-frère a regardé mon visage et m'a demandé ce qui n'allait pas. Apparemment, j'étais blanc comme un fantôme. Il ne pleuvait même pas encore et j'étais en pleine panique, criant à tout le monde de partir, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Personne d'autre n'était inquiet, mais plutôt préoccupé par mon comportement. Je suis allé à la voiture et dès que j'ai été sur le point de tourner la clé, les sirènes de tornade ont retenti. Nous n'étions pas loin de l'endroit où elles ont été placées, où elles sont simplement stupidement bruyantes, car le bruit était assourdissant. Le reste de la famille sortait du bâtiment et se dirigeait vers les voitures, les enfants pleuraient, et j'ai regardé le lac à quelques kilomètres de distance et j'ai vu un nuage en forme d'entonnoir. Je me suis tiré de là, comme tout le monde. Le bâtiment que nous avions loué pour ce barbecue familial a été complètement anéanti, il ne restait plus qu'une plaque de béton et une tonne de débris tout autour. Je me suis arrêté chez un ami pour regarder un match, lui, sa femme et moi étions en train de nous détendre lorsque quelqu'un a frappé à la porte. C'était le milieu de l'après-midi, il a ouvert la porte, il s'attendait à ce que d'autres personnes passent aussi. Je l'ai entendu saluer quelqu'un, il s'agissait de son frère que je n'avais jamais rencontré, mais dont j'avais entendu parler. Mon ami m'avait dit qu'il avait un frère qui vivait dans la région et qui avait un sérieux problème de drogue. Mon ami parle de rien avec son frère et le type reçoit un appel sur son portable. La personne qui l'a appelé lui a simplement dit « Pas encore, je t'appelle plus tard ». Il semble évident que ce type est venu pour cambrioler et très probablement pour éliminer des témoins. La femme de mon ami est une femme sans histoire, douce, mais athlétique, de grande taille, elle avait quitté la pièce pour aller aux toilettes, du moins c'est ce qu'elle disait. Elle revient dans la pièce avec une arme de poing, je me demande dans quoi je suis entré, mais elle dit calmement, « Ron, tu es défoncé et tu es venu ici avec de mauvaises intentions, tu dois partir tranquillement, si tu as la moindre idée, Chris, leur fils, est assis dehors dans son camion pour s'assurer que tu partes. » Ron ne dit pas un mot, il se retourne et sort par la porte, on entend son vieux pick-up s'éloigner rapidement. Chris entre et dit, « Il est parti, je ne pense pas qu'il reviendra. » Ils me demandent de partir pour qu'ils puissent décider de ce qu'ils vont faire. Ils ont déjà appelé la police, qui connaît bien Ron. Le lendemain matin, mon ami m'appelle pour me dire que la police a trouvé son frère dans la caravane où il vivait, assassiné de plusieurs coups de feu. Il suppose qu'il avait de graves dettes de drogue et qu'il était venu pour voler son frère. J'ai dit à mon ami que j'étais désolé, il m'a répondu « Ne le sois pas ». Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo et à partager vos expériences en commentaire. Merci à tous et à la prochaine vidéo.